Bonjour mes chers étudiants, je suis le professeur Hussein. On continue la correction de la série du chapitre intégral de Riemann du module d'analyse 2, bien sûr de l'école normale sup de Fès, année universitaire 2022-2023. Donc aujourd'hui, on va faire le corrigé de l'exercice 3. Dans cet exercice, on va donner une fonction f continue sur l'intervalle 0,1 et on vous demande de montrer que si l'intégrale de f sur cet intervalle 0,1 est égal à 1 demi, alors f admet au moins un point fixe dans 0,1. Et dans la question 2, cette fois-ci, on prend f continue sur intervalle aléatoire AB, arbitraire. On montre que si le module, c'est-à-dire la valeur absolue de l'intégrale, est égal à l'intégrale de la valeur absolue, ceci est équivalente à dire que f est toujours positif ou f est négatif. Donc tout de suite, on va à la première question. Voilà, j'ai f, une fonction continue. Et puis la deuxième hypothèse, c'est que l'intégrale de f de x d de x égale 1 demi. Voilà. Bon, montrons que f admet un point fixe. Bon, montrons que un point fixe, ça veut dire qu'il va exister un alpha dans 0,1 tel que f de alpha égale à alpha. Bien. Déjà, bon, pour la première hypothèse, on a l'intégrale de 0,1 f de x t de x égale à 1 demi. Ceci est équivalent à dire, je vais faire passer le 1 demi de l'autre côté, f de x d de x moins 1 demi égale à 0. Or, on sait que l'intégrale entre 0,1 de x d de x, ça va être égal à x carré sur 2, qui est compris entre 0 et 1, et ça, c'est exactement 1 demi. Et donc, j'aurai donc 1 demi, je peux le remplacer par intégrale de 0 à 1 x, et donc l'intégrale, je vais descendre, l'intégrale de 0 à 1 égale à 1 demi sera donc équivalente à intégrale à 0 à 1 f de x t de x moins l'intégrale de 0 à 1 x t de x égale à 0, et ceci. Donc on utilise la linéarité de l'intégrale. Donc l'intégrale de 0 à 1 f de x moins x t de x égale à 0. Voilà, ici, on a utilisé linéarité. De l'intégrale. Bien. On a ça, donc l'intégrale de f de x t de x égale à 0. Maintenant, je vais rappeler la formule de la moyenne. On va utiliser la formule de la moyenne. Donc, première formule de la moyenne. Première formule de la moyenne. Bon, qu'est-ce qu'il dit? Bon, si f et g sont Riemann intégrables sur un intervalle AB, f continue sur l'intervalle AB
Et G garde un signe constant sur l'intervalle AP. Bon, alors, donc le résultat, c'est quoi? Il existe un élément C dans l'intervalle AP tel que l'intégrale de AP f de x, g de x, t de x égale à f de c, l'intégrale de AP, g de x, t de x. Voilà. Donc c'est ça la première formule de la moyenne. On va l'appliquer. Donc les fonctions qu'on a nous. Bon, je vais prendre la fonction. La fonction f, on a dit, elle est continue sur l'intervalle 0, 1. Donc, la fonction qui a x associée, f de x moins x, elle est continue sur 0, 1. Et donc, je vais prendre ça et je vais prendre la fonction g. Donc, ma fonction dans la première formule de la moyenne, ma première fonction f, c'est f de x moins x. Et la deuxième fonction g, et la fonction g de x égale à 1. Il garde bien sûr, toujours, puisque c'est une constante, garde un signe constant sur l'intervalle 0. En appliquant la première formule de la moyenne, on aura, il existe alpha dans l'intervalle 0, 1 tel que l'intégrale de 0 à 1 f de x moins x, t de x égale f de alpha moins alpha, l'intégrale de 0 à 1 t de x. Et ça va être égal f de alpha moins alpha parce que cette intégrale est égale à 1. Comme l'intégrale de alpha f de x moins x, t de x égale à 0, donc f de alpha moins alpha égale à 0. Et par suite, qu'est-ce qu'on a montré? Par suite, il existe alpha dans 0, 1 tel que f de alpha égale à alpha, c'est-à-dire alpha point fixe de f. Et voilà, donc ceci termine la première question de cet exercice. On passe à la deuxième question. Bon, dans cette deuxième question, on vous donne f, une fonction définie, continue sur l'intervalle AP. On va montrer cette équivalence. Donc, on va faire ça par double inclusion. Voilà, on distingue deux cas en fait. On distingue deux cas. Voilà. Premier cas. Cas 1, on va supposer que cette intégrale AP f de x, t de x est positif. C'est là. D'accord?
Dans ce cas, si cette intégrale est positive, alors on aura donc la valeur absolue de l'intégrale de AB f de x de x, ça sera exactement, puisqu'il est positif, à l'intégrale de 1p f de x d de x. Donc, je vais revenir à mon équivalence. On a la valeur absolue de AB f de x d de x égale l'intégrale de AB de la valeur absolue de f de x d de x, si et seulement si. Donc celle-là, ça va devenir l'intégrale de AB f de x d de x égale à l'intégrale de AP, valeur absolue de f de x d de x. Et ceci, ça sera équivalent à l'intégrale de AB. Je vais regrouper les deux. À valeur absolue de f moins f, x d de x égale à 0. Voilà. Or, donc qu'est-ce qu'on a? Or, la fonction valeur absolue de f moins f est continue sur l'intervalle AB, parce que f est continu, donc valeur absolue est continue, et la différence est continue. Et continue est positive sur AB. Donc on a un résultat, donc on aura valeur absolue de f moins f est égale à 0 sur AP. Donc on a utilisé un résultat de cours qui dit, si f continue positif, f continue positif sur un intervalle AP, alors l'intégrale de a de f de x t de x sur AP égale à 0, si et seulement si f est nul sur AP. Voilà, c'est le résultat qu'on a utilisé. On a la fonction valeur absolue de f moins f, il est positif. Et puis, pourquoi c'est positif? C'est simple. Parce qu'on a dit, on sait toujours que x, il est inférieur ou égal à valeur absolue de x, il est supérieur ou égal à valeur absolue de x. Donc là, j'ai valeur absolue de x moins x positif. Et donc, on a dit, cette fonction est continue, positive, et son intégrale s'annule, donc valeur absolue de f moins f est égale à 0 sur AB. Par suite, qu'est-ce qu'on a? On a valeur absolue de f égale à f sur AP, et on sait donc valeur absolue de f égale à f sur AB, ça veut dire que, par conséquent, j'aurai donc f est positif sur AP. Voilà. Donc une valeur absolue de x égale à x, et x est positif. Par définition de valeur absolue. Maintenant, deuxième cas. Donc le deuxième cas, je vais supposer que c'est négatif. K2. Donc on a montré la première équivalence lorsque l'intégrale c'est positif. K2, je vais supposer que l'intégrale de AP f de x t de x est négatif. Alors, qu'est-ce qu'on aura? J'aurai cette fois-ci que la valeur absolue de l'intégrale de AB f de x t de x, ça sera moins la valeur absolue de f de... Voilà. Et donc, je vais revenir à mon équivalence.
on a la valeur absolue de AB f de x d de x égale la valeur à l'intégrale de AB de la valeur absolue de f de x d de x. Ceci est équivalent à dire que moins, voilà, égale l'intégrale de AB d de x. Et ça, c'est équivalent à dire que l'intégrale de AB de f plus valeur absolue de f plus f de x d de x égale à 0. Je vais utiliser aussi le même raisonnement que tout à l'heure. Or, module de f plus f est continu sur l'intervalle AB et elle est positive. Sur AP. Pourquoi? J'ai dit tout à l'heure que toujours x il est compris entre moins. Il est compris entre moins valeur absolue de x. C'est-à-dire ici, j'aurai donc x plus valeur absolue de x, aussi elle est positive. Voilà, donc cette fonction, elle est continue positive et l'intégrale de cette fonction est égale à 0. Ainsi, par suite, d'après le résultat du cours, j'aurai donc f plus f est égal à 0 sur intervalle AP. Donc, on a utilisé le fait, ici, si f est positif continu, l'intégrale de f est nulle, c'est seulement si la fonction est nulle. C'est-à-dire quoi? Ainsi, on aura quoi? Valeur absolue de f, ça sera moins f sur AP. Et bien sûr, une valeur absolue de x égale à moins x si x est négatif. Par conséquent, f est négatif sur l'intervalle AP. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a distingué les cas. Dans un premier cas, on a trouvé que f est positif. Et dans un deuxième cas, on a trouvé que f est négatif. Donc, d'où le résultat. Et ceci donc termine l'exercice 3 de cette série. On passe à l'exercice 4. Merci de votre attention.